Et donc la surface, elle représente à peu près 4... La commune de Mana connaît une relation historique avec la société Voltalia qui inaugurait sa première centrale hydroélectrique au fil de l'eau au Sault Maman-Valentin sur la Mana le 2 mars 2012. On est sur ce schéma-là, sur un modèle... C'est au titre de cette relation historique et de sa richesse en gisements d'énergie renouvelable qu'une délégation de la société Voltalia rencontrait le mardi 13 juin 2017 le sénateur-maire Georges Patient et son deuxième adjoint Jean-Claude Chatfard, en présence de la direction des services techniques de la commune. Jean-Claude Chatfard, deuxième adjoint au maire, nous a accordé quelques explications à l'issue de la réunion. On écoute. Donc nous avons reçu aujourd'hui l'entreprise Voltalia qui est venue nous exposer certains projets qu'ils ont sur notre territoire en termes d'énergie, donc la partie hydraulique, solaire et aussi des projets de développement sur la biomasse. Donc l'idée était avec eux de faire un point sur ces différents projets afin de pouvoir bien cerner leurs besoins, mais surtout bien discuter en termes de développement de ces différents projets sur la commune, en termes de retombées au niveau des emplois, mais aussi au niveau de tout ce qui est fiscal sur la commune. Donc nous avons pu parler notamment des projets sur la Mana, mais aussi au niveau de la bretelle, entre la RN1 et la RB8 pour du solaire, et aussi la valorisation des rizières au niveau de panneaux solaires. Le territoire de la commune s'y prête par rapport à son positionnement géographique qui permet un très grand ensoleillement par rapport à son positionnement, par rapport aussi à ses atouts au niveau hydraulique avec le fleuve, mais aussi au niveau des vents, puisque nous avons parlé de l'UN qui pourrait être mis en place sur les rizières. Donc c'est vraiment par rapport à son positionnement géographique qui fait que nous avons de plus en plus de projets dans le développement durable sur le territoire. L'Ouest guyanais présente de réels besoins énergétiques sur lesquels Voltalia souhaite pouvoir apporter une véritable contribution et répondre à ces besoins. C'est ce que nous disent Gauthier Lemoux et Julien Cornan, respectivement directeur de développement et responsable de projet chez Voltalia. Nous venons de rencontrer le sénateur-maire avec ses services techniques pour faire état d'un plan de développement multi-énergie sur la commune. C'est une commune qui est riche en gisements d'énergie renouvelable et on souhaiterait développer des projets multi-énergie, à la fois biomasse, à la fois solaire, sur ce territoire. L'enjeu de la réunion était d'autant plus important, c'est qu'il y a de véritables besoins énergétiques dans l'Ouest guyanais. Et donc c'est une zone sur laquelle on pourra amener une véritable contribution et répondre à des besoins avec des projets vertueux sur différentes énergies. Mana, il y a une relation historique puisqu'on a édifié cette centrale hydroélectrique, une des toutes premières en Guyane, avec une place à pirogue notamment innovante. Donc on a cette relation historique avec la commune qu'on espère continuer et faire fructifier avec d'autres projets. On a rencontré chez Patient un maire qui est très enthousiaste à l'idée de développer des projets ENR sur sa commune. Donc nous allons continuer de travailler avec les services de la commune pour développer ces projets dans les meilleurs délais. Ouais, il s'assure également qu'ils répondent aussi à une logique d'aménagement durable du territoire et qui soit compatible avec la logique d'aménagement que la municipalité entend mettre en œuvre, parce qu'on parle quand même de nouvelles unités, un parc solaire au sol ou de nouveaux types de projets qu'il faut appréhender et inscrire dans une logique d'ensemble cohérente. Est-ce que c'est possible de communiquer? Je ne sais pas si vous allez communiquer sur le site de la commune sur l'aspect éolien, c'est peut-être un sujet sensible sur lequel on... Il va vous interroger. Ok.